Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Petit message d'exhortation ce matin. Donc le Saint-Esprit m'a révélé un enseignement. En fait, il y a certaines promesses que nous attendons qui ne se manifestent pas parce que nous n'avons pas les bonnes motivations. En fait, je vais partager pour cela un verset de la Bible. Il est dans Jacques 4. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres désirs. En fait, bien aimé, que déclare la Bible? La Bible déclare, faites du royaume des cieux et de ce qui est juste à ses yeux votre priorité et toutes choses vous seront données en plus. En fait, bien aimé, si les choses que nous voulons obtenir de Dieu, nous ne voulons pas les obtenir pour la seule gloire de Dieu, en fait, c'est pour cela certaines choses que nous attendons ou certaines promesses vont tarder à se manifester. Oui, bien aimé, cela peut être un enseignement difficile à accepter, mais en fait, les désirs de nos cœurs sont souvent mal orientés. Et c'est pour ça, il y a des choses qui tardent malheureusement à se manifester. Alors, un exemple. Anne, donc, qui est une prophétesse de l'Éternel, c'est dans le chapitre de 1 Samuel 1. En fait, Anne est la femme d'Elkana et elle a une rivale qui s'appelle Pénina. Et Anne, en fait, est stérile. Anne est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et sa rivale a plusieurs enfants avec Elkana. Et sa rivale ne cesse en fait de la narguer, si on peut utiliser ce terme-là. Et Anne va monter, lassée par les moqueries de sa rivale. Elle va monter un jour au temple. Elle va trouver le prophète Élie et elle va prier. Bien aimé, la prière que Anne va faire est incroyable. En fait, Anne va demander au Seigneur, elle va lui dire ceci, Seigneur, si tu te souviens de ta servante, si tu as miséricorde de ta servante, si tu me donnes un enfant mâle, elle dit, je le consacrerai à l'Éternel. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, méditons cette prière-là. Anne a prié, si Dieu l'exauçait, c'était pour que cet enfant soit consacré à la gloire de Dieu. Bien-aimé, Anne a obtenu gain de cause. La Bible dit que Dieu a visité Anne et elle fut enceinte. Dieu a exaucé sa prière parce que le désir de son cœur n'était pas orienté, non pas vers elle, mais il était orienté vers le cœur de Dieu. Parce qu'elle dit, si tu me donnes un enfant, alors je te le consacrerai. Et Dieu a répondu favorablement. Il y a de cela quelques jours, j'écoutais un témoignage d'une femme, c'est dans une assemblée de prière en Inde. Cette femme dit qu'elle avait un cancer et elle a prié Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. C'est incroyable. Elle dit, si tu me guéris de ce cancer, je te servirai. Et Dieu l'a totalement guérie, sans même qu'elle soit obligée de passer par l'opération. Frères et sœurs, ce matin, cela nous parle. Ce que nous attendons de Dieu, est-ce que nous le désirons réellement pour que le nom du Seigneur soit glorifié? Si cela n'est pas le cas, il n'est pas trop tard ce matin, nous pouvons nous repentir. Demandons pardon à Dieu pour les désirs de nos cœurs qui étaient mal orientés. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il oriente où il veut. Prions ce matin afin que Dieu oriente nos cœurs, afin que les désirs de Dieu, afin que la volonté de Dieu soit en accord parfait avec les désirs de nos cœurs. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, certaines promesses, j'insiste bien, pas toutes, mais certaines promesses tardent à se manifester à cause de notre mauvaise motivation. Donc ce matin, que la grâce de Dieu visite nos cœurs, afin qu'il incline nos cœurs à sa volonté et à ses désirs à lui. Soyez richement bénis par le nom de Jésus. Amen.